Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, une chaîne pour apprendre, créer et partager. Aujourd'hui on va parler d'Halloween et je vais essayer de vous apprendre 7 choses que vous ne connaissiez probablement pas sur cette fête. Ben on sait déjà tout sur Halloween. Ben oui, les bonbons, les costumes, les citrouilles. Ah ouais. C'est ce qu'on va voir. Intro. Alors vous pensez peut-être qu'Halloween se résume à une bonne grosse opération commerciale pour dépenser un max de thunes en bonbons et en décoration. Et vous avez pas complètement tort. Oui, mais en dehors de ça, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut apprendre sur Halloween, notamment sur ses origines. Déjà, ça veut dire quoi Halloween? Alors ça vient de l'anglais All Hallow Evening, littéralement la veille de la Toussaint. Mais Halloween est beaucoup plus ancien que ça. Déjà, il y a plus de 2000 ans, on célébrait une certaine forme d'Halloween sur les territoires celtes. Mais alors avant, c'était quoi? Et oui, c'est notre deuxième point. Avant de s'appeler Halloween et d'être en quelque sorte christianisé par le pape Grégoire III au 9e siècle, Halloween était une fête celte païenne répondant au nom de Samhain, signifiant Summer End, la fin de l'été. Les Celtes pensaient que durant Samhain, les morts pouvaient marcher parmi les vivants, croyance qu'on retrouve également dans la tradition mexicaine du jour des morts. Et il y avait tout un tas de rituels dont des sacrifices. C'était même considéré comme une période propice à la divination par les druides. Comme R2D2? Non, pas un druide, ces espèces de prêtres un petit peu sorciers qu'avaient les Celtes. Et les citrouilles alors, quel rapport? A l'origine, on sculptait plutôt des navets que des citrouilles. C'est surtout avec l'arrivée d'Halloween en Amérique que la citrouille est devenue le symbole d'Halloween. Tout simplement parce qu'elle était plus facile à se procurer que les navets et autres topinambours. Bon, et puis c'est pas plus mal parce qu'un navet c'est pas forcément super flippant quand même. Et les sorcières, les chats noirs? A l'origine, sorcières, feux, chats noirs ne faisaient pas partie du folklore d'Halloween ou de Samhain. Si ce sont les immigrés irlandais et écossais qui ont ramené Halloween en Amérique, ce sont les immigrés haïtiens et africains qui ont ramené le folklore vaudou, dont les sorcières et les chats noirs. En gros, chacun a amené un petit peu de sa sauce culturelle. Pourquoi on va chercher des bonbons alors? Les immigrés irlandais et écossais ont ramené leur tradition d'aller sonner aux portes pour demander de la nourriture ou de l'argent en échange d'une prière. Soit dit en passant, pour obtenir quelque chose, il était de coutume d'offrir une petite danse ou une petite chanson. Et ouais, c'était pas aussi facile que maintenant. Petit à petit, la fête s'est transformée et c'est le fameux trick or treat, des bonbons ou un mauvais tour, qui a remplacé les traditions irlandaises ou écossaises. Ouais, mais moi ça me fait trop peur Halloween. Et oui, c'est peut-être que tu es atteinte de saménophobie, c'est la phobie d'Halloween. Elle tient son nom de la fête celte dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Tu fais quoi? Il est pas tout seul dans sa tête. Mais non, ça c'est le 7e point. Une légende dit que si on met ses sous-vêtements à l'envers et qu'on marche à reculons, à minuit le soir d'Halloween, on rencontrera une sorcière. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, Lâchez un pouce bleu. et si c'est pas encore le cas et que vous avez envie d'en apprendre encore plus, N'hésitez pas à vous abonner. en attendant, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et qui c'est qui a éteint la lumière? C'est quoi ça? Oh. Et non, pas les amis, aïe, 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 oh